Demandez le programme, c'est avec Dominique Chimbakala, une chronique rock ce soir. Je voulais mettre les coolness hanging avec mon cousin Kevin Boss derrière les coulisses. Tout pour être le coolest, c'est bullshit, it's foolish. Remember au Loulou, j'ai failli courir, j'avais so many baggies. Bonsoir Dominique, alors c'est plutôt rap que rock hein, finalement. C'est plutôt rap effectivement, voilà. C'est assez particulier. C'est un groupe québécois qui s'appelle Dead Obies et c'est très particulier parce qu'effectivement en tant que bons Canadiens habitués au bilinguisme, eh bien ils ont des paroles un peu en français, en anglais, en créole aussi. Et effectivement c'est un des groupes qui va se produire au cours de ces 36e transmusicales de Rennes. Alors c'est un festival qui reste fidèle à sa réputation de défricheur de talents du monde entier, avec cette année une attention particulière aux scènes musicales francophones, notamment dans le festival Bar en Trans, qui est le festival conjoint des transmusicales de Rennes, et qui a décidé de s'intéresser aux artistes belges. On regarde. 80 groupes, dont 12 sont bretons, répartis sur 13 bars en trans. Au menu, la francophonie. Après la Réunion, invité d'honneur l'an dernier, c'est la Flandre qui est programmée avec pour objectif réunifier la Belgique aux trans. C'est un pays qui est régulièrement présent dans les bars en trans parce qu'ils ont une scène qui est très très foisonnante. Et cette année, c'était une volonté de mettre un vrai focus sur cette année 8 projets, 8 nouveaux groupes belges qui sont vraiment représentatifs de ce qu'est la nouvelle scène belge. Je parie beaucoup sur Vodou Game, qui est le groupe de Peter Solo, donc qui est un Togolais, mais qui s'est installé à Lyon. Donc il a monté un groupe avec des Lyonnais. Et là, spécialement pour les trans, il a invité son oncle, qui s'appelle Roger Damavouzan, qui était un peu considéré comme le James Brown à l'époque, donc au Togo. Et donc son tonton qui va venir, c'est la première fois qu'il vient en France. Donc c'est marrant parce que l'autre jour j'ai reçu une petite vidéo où on voit donc Roger, le tonton, faire des vocalises, se préparer pour les trans, quoi, parce que ça fait très longtemps qu'il n'est pas remonté sur scène. Elle revient me chercher, je vais pas finir aux objets trouvés. Elle revient me chercher. Pour les transmusicales, c'est jusqu'à samedi 6 décembre. Alors on part maintenant au Liban, le Liban qui vient de perdre une de ses plus belles plumes. Oui, c'était un géant de la littérature libanaise et francophone. Le poète Saïd Akl est mort à l'âge de 102 ans. Ses obsèques ont eu lieu hier. C'était des obsèques nationales en présence de toute la classe politique libanaise. C'était un défenseur, Saïd Akl, du libanisme, c'est-à-dire de la particularité du Liban, de son peuple et de sa culture, héritier des Phéniciens, bien que vivant dans un environnement arabe. Et il avait également écrit plusieurs chansons, de très belles chansons pour la diva libanaise Férouz qu'on voit. Voilà, merci beaucoup, j'adore Férouz. Et puis un autre décès, Dominique, cette fois il concerne un grand musicien, encore une Bobby Case. C'était le saxophoniste des Stones. Il est mort hier à 70 ans. Il avait une cirrhose du foie. Alors, il avait aussi collaboré avec d'autres musiciens comme les Beatles, Marvin Gaye, Eric Clapton. Et c'était évidemment lui qui faisait ce solo de saxophone dans la célèbre chanson des Stones, Brown Sugar. On va l'écouter un petit peu. Merci Dominique, à demain. À demain.